je suis originaire de l'océan Indien. Donc, mon père était de Mayotte et ma maman est malgache, de Madagascar. Donc, moi, voilà, donc je suis maman de 2 gentils enfants, un garçon. Et donc, moi, je suis venue en métropole en 2010 pour mes études. Et donc, pour vous parler un peu de moi, de mon histoire, comment je suis venue à Jésus. Donc moi j'étais musulmane. Donc mon papa et ma maman, on était toute la famille dans l'islam. Donc je dirais que par rapport au thème de ce matin, je ne cherchais pas forcément Jésus. Je cherchais plutôt une famille unie, une famille qui vive dans la paix, mais j'étais pas spécialement en recherche de Jésus parce que pour moi j'avais déjà mon Dieu avec l'islam, j'étais pratiquante avec ma maman, mon papa un peu moins, je vous expliquerai pourquoi, mais je n'étais pas spécialement en recherche, mais tout ce que je voyais dans ma famille, je cherchais cette famille unie, cette famille qui vit dans l'amour, dans la paix, et j'avais pas ça. Alors mon père lui, donc je vais plus parler de mon père parce que c'est lui qui cherchait et c'est lui qui nous a permis de rencontrer Jésus. Donc mon père cherchait, donc comme vous pouvez le savoir, dans l'islam, les hommes sont polygames. Donc ma maman était la 2e femme. Donc il avait un premier mariage qui était, c'était comme ça dans la culture, c'était pas forcément lui qui avait choisi. Donc il s'était marié, il avait eu 4 enfants, et comme il était en souffrance, donc nous on vivait dans les Comores. Donc si vous situez un peu les îles Comores, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, mais nous on vivait à la Grande Comore. Et donc mes parents se sont rencontrés sur une de ces îles. Ma maman était institutrice et mon père travaillait en tant que météorologue à l'aéroport. Donc du coup ils se sont rencontrés comme ça et ils se sont mariés. Et là pour lui c'était la femme qu'il avait choisie. Donc mon père il était musulman, mais pas pratiquant, parce que pour lui, il se posait plein de questions, il se disait quand même, il cherchait, il priait à sa façon, donc il ne priait pas à la mosquée. Il y allait de temps en temps pendant les grandes occasions, la Eid, on faisait le Ramadan, et il cherchait, il était toujours en recherche. Des fois, comme on habitait sur une île, il allait au bord de la plage, dans les falaises, il allait crier à Dieu. Crier secours, demander à Dieu d'intervenir dans sa vie, de venir lui montrer la vérité. Parce que pour lui, c'était pas normal la religion dans laquelle il était. Donc du coup, mon papa, même sa phrase, il nous disait que Dieu ne pouvait pas être aussi tordu pour permettre à ce qu'une famille souffre, des enfants souffrent comme ça, parce que pour lui, il n'avait pas choisi cette situation. Ça lui était imposé, mais il ne pouvait pas abandonner et ses enfants de l'autre côté, ni nous. Donc il vivait avec les 2 épouses. Donc je peux vous dire qu'il y a toujours une inégalité, parce qu'il y en a qui se sentent, qui ont toujours plus, et les autres se sentent délaissés. Donc moi, de mon côté, l'autre femme était très, avait une grande emprise sur mon papa. Donc ma maman était la plus jeune, donc elle était plutôt... Comment ? Délaissée, mais aussi elle était beaucoup obéissante, je dirais, c'est ce que je retiens beaucoup d'elle. Et puis elle aimait son mari. Donc nous, on le voyait, des fois on passait 1 mois, 2 mois sans voir notre papa. Et il revenait à la maison, il était vraiment là, présent. Lorsqu'il était là, même si c'était 1 fois par mois, il était présent avec nous. Ça, je retiens aussi ça de lui, qu'il était là. La journée où il était là, on pouvait passer de bons moments avec lui. Mais moi, j'ai gardé ça, ça me faisait souffrir. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Et donc, on est entre femmes, donc un jour même, j'ai dit à ma maman, parce que quand il venait, la seule fois où il venait, et
quelques semaines après ou quelques mois après, je voyais que ma maman était enceinte. Donc je lui disais, mais maman, pourquoi? Elle m'a dit, tu comprendras plus tard quand tu seras plus grande. Donc moi, ça me faisait souffrir. Je me disais, mais pourquoi il reste là? Pourquoi il s'en va pas? Donc on a grandi comme ça, j'ai grandi comme ça. Donc je suis l'aînée de 7 enfants, de mes parents. Donc l'aînée. Donc lui, il cherchait, il se posait des questions et il en parlait des fois à ma maman. Moi, je ne savais pas tout ça avant, donc c'est plus tard que j'ai su. Mais il cherchait, il était toujours en recherche et il essayait de défier les imams quand il les rencontrait devant la mosquée. Il essayait de discuter avec eux parce que c'était un homme instruit et il se posait toujours des questions. Il n'arrêtait pas, il cherchait le Coran traduit, il cherchait à lire, à leur montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, il y avait toujours cette barrière que personne ne voulait l'écouter et il ne trouvait pas ses réponses. Et un jour, donc du coup, mes parents on a dû quitter les Comores parce que mon grand-père paternel est décédé et mon papa a dû ils étaient que 2 enfants avec sa sœur. Donc il a demandé à ma maman si on pouvait venir à Mayotte pour habiter sur Mayotte pour qu'il soit plus près de sa maman qui était du coup seule parce que veuve. Et donc on est venu sur l'île de Mayotte, c'était en 92-93. Et donc là sur l'île de Mayotte, donc on a continué, Mayotte est musulman aussi, et 99% de la population est musulmane. Et donc on était toujours musulmans. Et donc j'avais aussi, donc pendant cette vie-là, j'avais 2 de mes frères qui ont une maladie héréditaire. Donc une maladie qui peut se manifester quand ils sont petits. Ça peut être c'est la drépanocytose, s'il y en a qui connaissent. Donc on a des crises, ça peut être quand on est petit ou alors ça se manifeste quand on est plus grand. Donc moi, un de mes frères après moi, ça s'est manifesté quand il était plus jeune. Donc ma maman était souvent hospitalisée. Donc là aussi, moi comme j'étais l'aînée, je devais gérer les autres enfants. Donc elle était souvent hospitalisée avec mon frère, qu'elle devait accompagner dans les hôpitaux, dormir, c'était pas les hôpitaux comme ici, donc dormir par terre en tant qu'accompagnant, être avec lui pendant des semaines des fois. Et ça aussi c'était pas facile à gérer en tant qu'enfant de 9 ans ou 10 ans avec ses petits frères. Et donc, arrivé à Mayotte, donc cette situation a continué, mais mon frère a pu être un peu plus mieux pris en charge. Comme Mayotte, c'est la France, donc il y a un peu des choses plus évoluées qu'aux Comores. Donc du coup, quand nous sommes arrivés à Mayotte, ma maman, donc, on voyait un peu moins... Elle pouvait un peu se reposer parce qu'il y avait la famille paternelle aussi qui était là, qui pouvait l'aider, on pouvait aller chez notre grand-mère. Et donc, du coup, un jour, quand on est arrivé du coup à Mayotte, mon papa, le maire de son village, cherchait un secrétaire général. Et donc mon papa a dû laisser son travail de météorologue et est devenu le secrétaire de ce maire, de son village. Et je raccourcis. Et donc quand ce maire il avait eu un accident avant et il s'était fait amputer de son genou, de sa jambe. Et donc du coup, un jour, il dit à mon papa, voilà, j'ai des personnes, qui s'appellent des missionnaires, qui sont de l'île de la Réunion, qui m'invitent à un rassemblement sur leur île. Ils me payent le billet. Et moi, comme je ne peux pas me déplacer tout seul, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce que tu serais d'accord pour m'accompagner? Ils nous payeront le billet tous les 2, on sera logés, et nous prendrons en charge tous les 2. Donc, mon papa a dit oui, pourquoi pas, je peux t'accompagner, il n'y a pas de souci. Donc il a dit, c'est des missionnaires, c'est des personnes en fait que j'avais rencontrées lorsque j'ai eu mon amputation. J'étais transférée sur l'île de la Réunion. Et là-bas, il y a des gens qui viennent prier pour vous dans l'hôpital. Donc ces gens-là, je les ai rencontrés comme ça et j'ai gardé contact avec eux. Donc du coup, ils lui ont proposé. Et ce rassemblement, c'était à la Pentecôte
À La Réunion, ils font dans un grand stade, ils font un rassemblement le week-end de la Pentecôte. Donc du coup, mon papa, il ne savait pas, il a dit oui. Donc ils sont allés tous les deux sur l'île de La Réunion avec le maire. Et le premier jour de la réunion du rassemblement, quand il est arrivé devant le stade, ce qu'il a vu, c'était marqué la Bible, la référence, en banderole. Donc quand il a vu ça, tout de suite, il s'est dit, j'ai trouvé la vérité. Il ne s'est pas posé de questions, il a dit, je vais écouter, mais j'ai trouvé la vérité. Donc il a suivi les réunions, ils sont restés une semaine, et donc après ils sont revenus à Mayotte. Donc il a commencé à en parler à ma maman. Donc il a dit, voilà, j'ai rencontré des gens, ils m'ont parlé de Jésus, c'est vraiment, il faut qu'on réfléchisse, c'était vraiment intéressant, c'est vraiment, je pense que c'est le vrai Dieu. Et ma maman, elle était donc étrangère sur l'île de Mayotte. Elle dit, oui, mais arrête un peu, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qui t'arrive, mais tu te rends compte si tu fais ça, ta famille, moi je suis étrangère ici, qu'est-ce qu'on va penser, parce qu'à Madagascar, ma famille maternelle, elle est catholique. Mais ma maman, elle était musulmane du fait de son papa qui était aussi des Comores. Donc, elle a dit non, enfin, il ne faut pas que tu en parles, il ne faut pas que tu fasses ça, fais attention. Donc, ils en ont parlé, et puis les missionnaires ont proposé donc, de venir faire un séminaire sur l'île de Mayotte, et le maire a accepté. Donc, quand ils sont venus, ils ont pu faire sous chapiteau un séminaire pendant une semaine pour porter la bonne nouvelle. Donc en distribuant des Nouveaux Testaments, le maire avait donné son autorisation, donc c'était possible. Donc après ils sont venus chez nous, donc là, ce jour-là on était tous ensemble en famille, donc ils nous ont parlé de Jésus qui guérit. Et donc moi qui voyais ma maman souffrir et mon petit frère aussi, ça a fait tout de suite tilt dans ma tête, Jésus qui guérit, moi je veux ça. C'est ma première réflexion, je veux ça, parce que je ne veux plus voir ma maman souffrir et je ne veux plus voir mon petit frère souffrir comme ça, donc je veux ça. Et donc ils nous ont dit, vous savez, parce que mon papa s'appelait Daniel, et vous savez, si vous voulez, monsieur Daniel, on peut prier pour vos enfants, on peut prier pour votre fils et Jésus va le guérir. J'ai dit, ben là... Ça va être, j'aimerais bien voir ça. Dans mon intérieur, je me disais ça tout en n'osant pas penser plus haut, mais je me disais, j'aimerais bien voir ça. Donc ils ont prié pour mon petit frère, ils ont prié pour mes deux frères, ils ont prié pour toute la famille. Et les semaines qui ont suivi, mon frère n'a plus été hospitalisé. Les semaines, je peux vous dire que les semaines qui ont suivi, il n'y a plus eu d'hospitalisation. Il a eu un traitement, mais il n'a plus eu les crises de drépano qu'il avait régulièrement. Et ma maman était soulagée du coup de pouvoir être à la maison et d'être avec nous. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, ah bon, Jésus guérit, donc c'est vraiment vrai. Donc là, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à feuilleter la Bible, et là, j'avais vraiment soif de connaître ce Jésus. J'avais envie d'en savoir davantage. Donc, je lisais comme si je lisais un roman, parce que je voulais savoir de quoi parle ce livre, pourquoi, d'où vient ce Jésus, parce que dans le Coran, on parle de Issa, mais j'en savais pas plus. Et puis, dans le Coran, on n'est pas arabe, on ne parle pas arabe, mais on récite. Dans nos prières, on devait réciter le Coran, on devait faire des prières, des récitations, mais sans savoir ce qu'on dit. Donc ça, je l'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais je ne savais pas plus de quoi ça parlait. Donc là, je comprenais mieux quand je lisais, même si je ne saisissais pas profondément comme aujourd'hui, mais je lisais, je dévorais la Bible, je dévorais parce que j'avais envie d'en savoir plus. Et donc les missionnaires ont continué, donc ils ont demandé s'ils pouvaient donc venir sur l'île de Mayotte et
et apporter la bonne nouvelle un peu plus. Donc le maire, il a un peu hésité. Donc il y a eu des réunions de maison, donc notamment chez moi, dans notre maison. Les gens venaient à la maison et ceux qui osaient, parce que c'était pas, si on savait qu'ils venaient pour écouter l'évangile, c'était pas autorisé. Donc nous, quand on a commencé, quand les gens ils ont compris qu'on lisait la Bible, qu'on nous parlait de Jésus, et que le mois de Ramadan arrivant, les gens des fois venaient à la maison à midi pour vérifier si on était en train de manger, si ce qu'on leur disait était vrai. Donc les gens, des fois on entendait toc toc toc, donc nous on cachait tout sous le lit, on cachait tout partout, parce que les missionnaires nous avaient dit il ne faut pas choquer. Là c'est le début, si les gens viennent, vous ne choquez pas, vous gardez votre foi. On commençait à vraiment nous approcher plus de Jésus. Et donc on cachait tout, et puis quand les gens étaient partis, on ressortait, on mangeait. Oui. Et ça se répétait plusieurs fois parce qu'ils voulaient vérifier, si vraiment ce qu'on leur disait était vrai. Donc ils voyaient les missionnaires venir 2 fois par semaine à la maison avec leur voiture. Et donc là, ils allaient voir ma grand-mère qui habitait à côté de la grande mosquée du village. Et les chefs religieux lui disaient « Ton fils, qu'est-ce qu'il fait? C'est ton fils, il vient de revenir et voilà ce qu'il fait, il est avec des mécréants, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais lui parler. » Et ma grand-mère, elle a dit « C'est mon seul fils, je n'ai que lui, vous le laissez faire ce qu'il veut. » Et la famille, la belle famille de ma maman, l'a soutenue aussi, et ma maman, elle était toujours hésitante, elle avait peur des représailles des gens du village, elle appréhendait, parce que comme c'est très communautaire, on sait que tu n'es plus musulman, on ne t'invite pas au mariage, on ne t'invite pas à toutes les festivités, on ne t'invite pas quand il y a des choses qui se passent dans le village. Et ça, elle avait peur de vivre ça, de se retrouver toute seule et de se dire si l'autre femme en plus qui était de ce village-là monte la tête des gens, donc qu'est-ce qu'elle va devenir après? Donc du coup elle hésitait, elle était toujours hésitante, même si quand les missionnaires venaient, elle écoutait quand même, mais elle continuait à faire la prière, elle continuait à faire le ramadan. Et puis un beau jour, elle aussi, elle a pris sa décision, elle a pris position, elle a accepté Jésus. Et en 1994, tous les 3, on s'est fait baptiser, mon père, ma mère et moi. On a pris notre baptême. Et donc lorsqu'on a accepté, donc on a pris notre baptême, on a pu vivre pendant ces temps-là. Là, je voyais vraiment un changement dans notre famille. J'ai vu cette guérison, je voyais mon papa qui était plus présent à la maison. Et après, donc cette année-là, il y a eu donc les gens maintenant sur l'île, dans le village, savaient qu'on était devenus chrétiens. Donc, même s'ils ne le disaient pas, ça ne se manifestait pas vraiment de façon... C'était sournois, parce que dans le bus, dans les transports, on entendait des choses. Voilà les gens qui ont abandonné, voilà ceux qui sont devenus des mécréants, voilà des choses comme ça. Et nous, même au collège, en tant qu'enfant, on entend « oui, c'est elle ». Donc, c'était pas facile. Et donc, l'année qui a suivi, j'ai mes 2 cousines qui ont fait naufrage avec mon grand-père paternel. Ils allaient d'une île à l'autre, ils ont fait naufrage, on ne les a jamais retrouvés. Et donc là, les gens ont commencé à dire, voilà, quand on abandonne Allah, voilà ce qui se passe. Donc on entendait ça régulièrement. Et puis l'année qui a suivi après, j'avais un petit frère qui était trisomique. Ça n'a pas été découvert quand on était aux Comores. Et c'est quand on est arrivé à Mayotte, en faisant des bilans, qu'on a découvert que c'était de la trisomie, parce qu'il était comme un pantin jusqu'à l'âge de 2 ans. Il ne bougeait pas, il était comme un pantin. Et arrivé à Mayotte, c'est là qu'on a découvert la trisomie. Et quand les missionnaires sont venus, ils ont prié aussi pour lui. Et de 2 ans à 4 ans,
du jour où ils ont prié pour lui, il s'est mis à marcher, il s'est mis à parler alors qu'il ne parlait pas, il s'est mis comme si tout d'un coup son corps s'est raidi pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse vivre comme un enfant de cet âge-là, 2 ans. Et donc il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans, donc avec la maladie, donc il est parti à 4 ans. Donc là, même les médecins, lorsqu'il est tombé malade à l'hôpital, ils en pleuraient parce qu'il était vraiment toujours très joyeux. Il était très joyeux. Lui-même, il a dit au médecin ce jour-là, quand il est tombé malade, il a dit au médecin, appelez les pasteurs, il faut qu'ils viennent prier pour moi. Appelez les pasteurs, dites-leur de venir. Donc c'est eux les médecins qui ont dit à mon papa, nous ont appelés parce que c'était tôt le matin, et qui ont dit, Monsieur Daniel, il faut faire venir des pasteurs. Zainoul demande à ce que les pasteurs viennent. Donc ils sont venus, ils ont prié pour lui, et dans l'après-midi, il est parti. Mais il était vraiment, on a vu vraiment quelque chose vraiment de miraculeux, de le voir de 2 ans à 4 ans. Il s'est mis à parler, il savait tout dire comme s'il avait déjà appris ça depuis très longtemps. Dire papa, maman, faire des phrases, marcher, aller de chez nous jusqu'à notre grand-mère qui était un peu plus loin. Il savait faire tout ça. Donc lui est décédé l'année après. Et donc là, je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi maintenant qu'on a commencé, qu'on t'a rencontré, qu'on a commencé à avoir une vie paisible, une vie où on est unis, une vie où vraiment ce que je voulais, ce que j'attendais, ce que pour moi c'était vraiment une belle vie, et je ne comprenais pas. Et on a continué comme ça, et l'année après mon frère, donc en 98, c'est mon papa qui est décédé. Donc ça a fait 3 ans. On a pu vivre 3 années comme ça, avec vraiment avoir cette vie-là, ce changement-là, avec notre papa depuis qu'on avait rencontré le Seigneur. C'est mon papa qui est parti. Donc là, j'ai dit, mais là, je ne comprends plus. Là, c'est pas possible de nous laisser comme ça. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur ? Pourquoi tout d'un coup, tu nous as pas permis de continuer un peu plus avec lui, donc là, les gens s'acharnaient encore plus en disant, voilà, c'est comme ça. Quand on abandonne, on l'entendait plus souvent. C'est comme ça quand on abandonne. Donc maman, elle était vraiment, elle était attristée. Elle se demandait s'il fallait pas abandonner. Et avant que mon papa décède, lui avait dit, quoi qu'il arrive, il faut que tu restes attaché à Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens diront dans ce village, il faut que tu restes attaché à lui. Jamais ne quitte Jésus. Jamais. Toi et les enfants, il faut que vous continuez, même si les plus petits n'ont pas encore donné leur cœur, il faut que tu continues avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a gardé. Ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment maintenu, malgré les moqueries, malgré vraiment tout ce que les gens disaient, tout ce qu'elle entendait. Elle a vraiment gardé cette phrase-là en elle, cette parole-là, qu'il fallait qu'elle reste avec Jésus. Et avant que mon papa décède, 1 semaine avant, il nous avait dit, moi j'ai demandé au Seigneur qui est ma femme, qui est ma vraie femme. Il l'avait demandé avant, parce que avant, j'ai sauté un peu des étapes, il avait dit au missionnaire, maintenant que je suis chrétien, qu'est-ce que je dois faire ? J'abandonne l'une, je garde celle-ci ? Je ne peux pas, j'ai 5 enfants là-bas, j'ai 6 enfants ici, qu'est-ce que je dois faire ? Il a posé la question au missionnaire, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas aller là-bas, venir ici, enfin, qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et les missionnaires lui ont dit, écoutez, monsieur Daniel, nous, on peut pas décider, c'est pas nous qui décidons, on ne peut pas t'imposer parce qu'on vient chez la maman de Wardati, donc tu dois rester avec elle, ou alors on te dit de rester avec l'autre. C'est pas nous. Tu dois prier et le Seigneur, il te montrera. Lui seul te dira qu'est-ce que tu dois faire. Donc mon papa, il avait prié, il a dit au Seigneur, c'est celle qui me suivra dans l'évangile, qui sera ma vraie épouse. Donc il en a parlé aux deux, il a parlé aux 2 familles, il a témoigné à l'une comme à l'autre, et c'est ma maman qui a suivi,
qui a persévéré, qui a accepté de suivre Jésus malgré tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle endure encore. C'est elle qui a accepté. Et donc pour revenir, quand mon papa est décédé, donc du coup, j'étais vraiment en colère. Je demandais à Dieu, mais pourquoi tu le reprends maintenant? Pourquoi maintenant alors qu'on est vraiment bien? Et le Seigneur m'a donné, j'avais même abandonné la Bible, je l'ai mis et j'étais dans mon année du bac, je préparais avant de partir. Et j'ai mis de côté la Bible et je réfléchissais, mais j'arrivais pas à la mettre de côté parce qu'avec ce que j'avais vécu pendant cette période-là me tenait tellement, c'était tellement fort en moi que même si je l'avais mis de côté, je la lisais pas comme je la dévorais avant, mais il y avait toujours, il y avait cette envie qui me disait il faut que tu ailles lire, il faut que tu ailles chercher, parce que j'avais lu des choses qui m'avaient encouragée, qui m'avaient fortifiée, qui m'avait vraiment fait du bien. Et le Seigneur m'avait donné cette phrase, ce verset dans Jérémie 13. « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Et le jour où j'ai repris ma Bible, c'est ce verset qui m'est venu. Et j'ai dit, je comprends pas tout. Tout de suite, je suis pas vraiment dans l'allégresse, je suis encore peut-être dans le deuil, parce que je comprends pas tout, mais je veux accepter cette phrase-là, cette parole-là que tu me donnes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que donc, toute ma famille, mes frères et sœurs, sont convertis, sont au Seigneur, chacun avec leurs époux, leurs épouses, ils sont tous au Seigneur aujourd'hui. Et ma maman persévère également sur l'île de Mayotte, avec les combats qu'elle a, mais tout le monde est à Jésus. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour, quelque part, même si avant je me disais je n'avais pas un héritage de la part de mon papa, un héritage matériel, mais aujourd'hui je rends gloire à Dieu pour cet héritage-là, qu'il nous ait permis que lui il ait cherché et qu'il nous ait permis de rencontrer Jésus. Et moi, j'ai pu faire ma propre expérience petit à petit et vraiment marcher avec lui aussi. Mais je rends gloire à Dieu pour cet héritage-là. Je me dis c'est le plus beau des héritages. Il ne m'a pas laissé de l'or ou de l'argent. Peut-être sa présence était moindre, mais vraiment, le Seigneur m'a montré aussi que lui, oui, j'ai pu avoir ce temps-là, ces quelques années-là avec lui, mais il fallait que je compte plus sur lui, parce que mon père était passé, comme ma maman passera, mais lui ne passera jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est venu également me fortifier, m'encourager, parce qu'il ne fallait pas que je compte que sur mon papa, charnel, mais que je compte plus sur celui qui vit et qui est. Donc voilà. Wow. Merci beaucoup, Wardati, vraiment. Et j'avais prévu des choses, mais j'ai sur le cœur de dire autre chose. Et j'ai rencontré des femmes aussi tout à l'heure et j'ai discuté. Et je vois qu'il y a de la souffrance, en fait. Il y a de la souffrance dans les corps, il y a de la souffrance dans les âmes, il y a de la souffrance des questions. Et le témoignage de Wardati nous met face à ça. Et des fois, quelqu'un vient te dire, tu vois, comment je souffre, etc. Alors, tu compatis, c'est la compassion, tu écoutes, etc. Et quelque part, tu sais que tu n'as pas de pouvoir de changer les choses dans sa vie, quoi. C'est pas toi qui changes les choses. Et des fois même, tu es dépourvu parce que tu n'as pas forcément de conseils à donner sur la chose. Mais il y a une chose qui est importante, et ces jours-ci qui m'a vraiment parlé, et quand Wardati a dit, mais dans ce que je traversais, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi?
J'avais entendu quand je m'étais convertie, enfin quand j'avais suivi le Seigneur au début, et il ne faut pas poser au Seigneur la question pourquoi. Parce que pourquoi, parce qu'en général il ne répond pas, donc on te dit il ne faut pas poser pourquoi, parce que. Et je réfléchissais pourquoi. En fait, je pense que la question, c'est pas la bonne. Et Wardati le disait très justement, quand elle l'a posée, elle n'a pas eu la réponse tout de suite, parce que comprendre pourquoi les choses arrivent dans notre vie, c'est pas. On ne peut pas comprendre pourquoi. C'est comme les choix. On disait ce matin, est-ce que tu es capable de faire les bons choix? Tu les fais en fonction de ce que tu connais, mais est-ce que tu sais tout? Non. Donc tu choisis comme ça. Eh bien, le pourquoi, c'est pareil. Dieu a créé l'univers, il a créé tout ce qui va avec. Tu ne connais pas, en fait, comment les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Il ne peut pas t'expliquer pourquoi il fait ça. Parce que c'est trop compliqué pour ta tête. Parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Parce qu'il s'agit de beaucoup de choses. Il s'agit de tout ce qui est autour de toi, de tout ce qu'il va faire. C'est trop compliqué à t'expliquer. Mais il y a quelque chose qu'il peut te dire. Et c'est cette question qu'il faut qu'on pose au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de ce que je vis? Je crois que c'est ça la bonne question. Parce que, pour le coup, dans le chemin que tu traverses, d'accord, il veut te dire quelque chose. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas à tortiller. Il veut te parler. Il veut te montrer quelque chose. Et si on n'apprend pas ce qu'il veut nous dire, on aura traversé l'épreuve pour rien. Dans notre épreuve, Dieu veut nous montrer quelque chose. Et la bonne question, c'est, Seigneur, que veux-tu me dire au travers de ce que je vis? Et je vous encourage vraiment, dans tout ce que vous passez comme difficulté, petite ou grande, avoir cette habitude de dire à Dieu. Et le Saint-Esprit répond, Seigneur, que veux-tu que je comprenne de cette situation? Et une fois qu'il vous a donné la conviction des choses, il la donnera d'une manière ou d'une autre. Soit il parlera de manière intérieure, dans votre fort intérieur, soit il va changer votre façon de voir et vous vous en apercevrez après. Soit il va utiliser quelqu'un et ensuite vous lui dites, Seigneur, maintenant que tu m'as montré, dis-moi qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation. Et donne-moi le courage de le faire. C'est ça notre mission. En fait, c'est très simple. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Mais dans le chemin sur lequel on va, Dieu veut nous montrer quelque chose. Et une autre chose qui m'a vraiment fait du bien ces derniers temps aussi, c'est de comprendre que lorsqu'on est dans ce chemin que Dieu a tracé pour nous, il n'y a pas de manque, en fait. Vous savez, le manque, le fait de manquer. On est toutes touchées par le manque. Vous avez peur de manquer d'argent, je suis sûre. Vous faites de l'épargne. Vous avez peur de manquer de santé pour pouvoir élever vos enfants. Vous avez peur de manquer d'amour. On a peur de manquer. Manquer crée en nous la peur. La peur. Mais lorsque vous êtes dans le chemin que Dieu a tracé pour vous, il n'y a pas de manque. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Elles ne sont jamais à leur terme. D'accord? Chaque jour, il renouvelle. C'est comme la manne dans le désert. Mais ce n'est pas comme dans le monde. Il ne va pas te donner pour épargner, mais il va te donner pour chaque jour. Alors je vais vous encourager avec cette démarche. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce que je traverse? Et quand il l'aura mis dans ton cœur, tu deviendras une autre personne. Parce que tu auras en vue quelque chose de plus grand. Jésus, quand il était à la croix, c'est terrible, il était en train de mourir, n'est-ce pas? Mais il avait en vue quoi? Le salut de nous toutes et de toute l'humanité. Mais il avait en vue. Mais quand le Seigneur te dit ce qu'il veut t'apprendre dans ce chemin, eh bien ça change ta perspective. Ce matin, quand j'arrivais, j'étais hyper à la bourre et j'avais les clés de la salle. Et ça commençait vraiment à me stresser. Et je dis, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans cette situation? Parce qu'en général, je stresse et j'embête mon mari, mais à outrance. Et je dis, mais accélère, sois concentré.
Il m'a dit, mais on n'ira pas plus vite. Et en plus, il se trompe de route. Ah, à l'époque, j'aurais... Ah. Et il me dit... alors, il se trompe de route et tout. Mais pendant qu'on était dans la voiture, je priais et je dis, mais Seigneur, je ne veux plus être cette personne-là qui s'agace d'être en retard. Mais que veux-tu m'apprendre là-dedans? Et j'attendais. Une voix. Mais une idée est venue dans ma tête. Ne serait-ce pas un temps que j'ai mis à part pour que vous priez? Oups, petit message WhatsApp. Les filles, je suis en retard, mais c'est un temps de prière. Mettez-vous devant la salle et priez. Et là, tu as une autre perspective. Alors mon mari me dit, oh zut, Odile, je suis désolée, je me suis trompée de route. Et je dis, mais c'est pas grave, je suis pas en retard. Il me dit, ben oui, t'es en retard. Ah non, je suis pas en retard. Je suis en retard parce que les sœurs, elles prient. Et c'est une autre perspective. J'étais pas stressée parce que je savais que Dieu avait pourvu. Vous comprenez? Dans tous les petits détails de notre vie, il faut qu'on apprenne à vivre comme ça, en pratique. Vous comprenez? Dans la pratique, c'est de dire, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans cette situation? Il va le déposer dans ton cœur. Seigneur, maintenant que tu m'as montré, je crois avoir compris, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Et quand tu m'auras montré, donne-moi le courage de le faire. Ok? Et puis on vit comme ça. Et il va vous montrer, et vous aurez en vue, et vous ne serez pas du tout les mêmes personnes. Parce que vous ne verrez pas les difficultés de la même manière. Alors j'ai changé tout le programme, mais il y a une autre chose que j'aimerais qu'on fasse, parce que parmi nous, il y a des sœurs qui souffrent dans leur corps. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Et voilà, Dati nous a dit que nous avons un Dieu qui guérit. On a des sœurs qui souffrent d'inflammation dans la jambe, d'inflammation urinaire, je ne sais pas, il y en a d'autres. Et qui ne peuvent pas rester toute la journée parce que justement elles sont incommodées par ça et ça fait des souffrances. Eh bien, je vous propose qu'on prie pour nos sœurs, afin qu'elles soient guéries. Dieu est le Dieu qui guérit. Il nous interpelle ce matin là-dessus. Prions. Priez avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui guérit. Et nous te remettons nos sœurs qui souffrent et nous prions pour leur guérison. Que toute inflammation puisse sortir. Nous aspergeons ton sang précieux, ce sang qui guérit, sur chacune de nos sœurs. Nous te disons merci pour leur guérison. Comme pour les frères de Wardati, tu agis encore aujourd'hui, Seigneur, et tu montres ta gloire. Il y a d'autres maladies dans la salle, des gens qui aujourd'hui, en ce moment-là, pendant que nous prions, te disent, mais Seigneur, moi aussi, tu vois, j'ai cette maladie depuis, et j'ai ça aussi. Seigneur, nous voulons te remettre tous ces problèmes et vraiment les porter. Comme Jésus a rendu grâce et il a élevé les pains et les poissons, Seigneur, nous voulons élever toutes ces femmes. Nous voulons les élever à ton trône de grâce. Et nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour toutes ces femmes, toutes ces amies, ces sœurs que tu nous as données. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu multiplies, parce que tu guéris, parce que tu révèles ton plan, parce que tu montres l'identité que tu as pour nous. Tu montres, Seigneur, ton plan, ton cœur, tu révèles, tu guéris les âmes, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais essayer de tenir le timing. Et j'ai pas d'heure, en fait, en face. Et je fais confiance à Anna. Il est 12h30. Voilà. Donc, on va aller jusqu'à 45 ensemble. Et ensuite, on va aller déjeuner. Vous avez faim? Oui. Ah, d'accord. Bon. Eh bien,
Non, on va aller vite. Voilà, je vais juste vous présenter la deuxième femme qui va faire l'objet de notre étude. Vous savez, dans la Bible, je vous ai dit, on allait parcourir un peu la Bible pour celles qui ne connaissent pas la Bible. Donc, on a commencé par le commencement, la Genèse. Hein, c'est un livre quand même important. Et puis là, on va aller dans un livre qui pose un petit peu un problème des fois. C'est un livre qui est très sensuel. Vous connaissez ce livre? C'est le Cantique des Cantiques. Qu'il me baise de ses baisers. Vous n'avez jamais lu le Cantique des Cantiques? Ah, c'est un livre qui raconte en fait un amour ardent de Salomon, le roi, pour une Sunamite. Donc la Sunamite, elle habitait à Shunem, dans le nord d'Israël, et puis le roi Salomon, il était à Jérusalem. Il avait déjà quelques femmes, hein, le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est l'homme le plus, enfin, qui avait une certaine sagesse, une grande sagesse. Il avait demandé à Dieu et Dieu lui avait donné une grande sagesse. Et donc, il va écrire ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques. En langage jeune, ça ferait c'est The Cantique. Le Cantique des Cantiques, The Cantique, c'est le meilleur cantique. Il en a écrit plein des cantiques. Il en a écrit 1005 cantiques, c'est précisé dans la Bible. Il y a des 1000 femmes, peut-être une pour ça gâche un peu le tableau, mais c'est pas, il était quand même, voilà, c'était la polygamie, donc c'était le roi. Et donc, elle est peut-être 70 et quelques, voilà, je sais pas, j'ai oublié, j'ai noté, mais... Et donc, du coup, il va écrire ce cantique et il a été retenu dans le canon judaïque. Parce que ce cantique, en fait, il raconte un amour formidable. Et cet amour, il rappelle l'amour de Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il a été retenu dans le canon. Et il est merveilleusement bien écrit. Et c'est lui qu'on va voir et on va parler de cette femme sunamite. Donc alors cette femme, je vais vous rappeler, je vais vous dire rapidement comment elle était. Hein. Alors cette femme, j'ai choisi, voilà. Ouais, elle ressemblait peut-être pas à ça, mais vous voyez, elle est un peu bronzée là. Hein. Et en fait, j'ai choisi comme ça parce qu'en fait, dans la parole de Dieu, elle dit « Je suis noire, mais je suis charmante. Fille de Jérusalem. Hein? Je suis noire autant que les tentes de Kédar, elles étaient noires, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Elle dit aussi, je suis un narcisse du Saron, un lys des vallées. Et Esther va nous montrer à quoi ressemble cette fleur. Alors en fait, elle n'était pas comme les filles de Jérusalem, les filles qui étaient au palais. Elle habitait à la campagne, en fait. Et c'était une fille un peu pauvre, même s'il est dit qu'elle était fille de prince, mais son père était mort. Il n'était pas là. Et donc ce sont ses frères qui faisaient la loi à la maison. Mais elle était quand même la préférée de sa mère. Je vous traduis, mais c'est tout dans le Cantique des Cantiques, vous le trouverez. Et donc elle travaille à la vigne. Et elle se voit un petit peu comme cette fleur qui est dans le désert. Vous voyez, un peu fragile, ces fleurs, elle décrit. Elles sont fragiles, elles ne sont pas les belles roses, etc. Elles n'ont pas grand-chose pour attirer le regard, et puis elles sont très fragiles, mais pourtant elles résistent dans ce désert. Et alors c'est comme ça qu'elle se voit. Voilà. Mais Salomon ne la voyait pas comme ça. Salomon l'a beaucoup aimée. Salomon lui répondait, « Oui, tu as un lys, mais les filles là que tu élèves, elles sont des ronces. » Parce que le cœur de la Sunamite était merveilleux. Et je vous encourage, les jeunes filles, vraiment, à ne pas regarder à l'apparence des choses, parce qu'on a un monde qui nous entraîne vers l'apparence, à quoi je ressemble. C'est vrai, c'est important, mais c'est ton cœur. Et si finalement, la personne que ne voit pas ton cœur, bon, voilà. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est important.
Et Jésus, il dit quelque chose de très important aussi. Il dit, considérez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, même Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Et lui, il prendra soin de nous. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est pas vraiment d'être une jolie rose, mais c'est d'avoir un cœur pour Dieu. Alors que cherchait notre Sunamite? Ça c'est important. On revient sur notre thème. 1/4 d'heure, Odile, on va manger. Elle cherchait l'amour. Elle cherchait la protection. Elle cherchait ça. Je ne vais pas dans le texte, mais elle dit l'amour. Regardez ce qu'elle dit. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Ces textes-là sont dans la Bible. Et c'est la Sunamite qui parle comme ça, de son amour pour son bien-aimé. Elle cherchait la protection, elle dit « Oh, que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. » Et je crois que nous aussi, on cherche ça en tant que femmes, l'amour et la protection. Alors c'est un paradoxal, parce que le roi répond par rapport à ça, il dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Alors quand on lit le texte, on dit « Mais attends, Salomon, roi Salomon, elle ne parle que d'amour. Et tu dis, ne réveillez pas l'amour. Mais l'amour est déjà réveillé. Puissance 10. Mais ne réveillez pas. En fait, il y a un paradoxe. Alors, elle était amoureuse, mais était-elle prête? Était-elle prête à rentrer dans cette relation avec le roi? Bien, quand on lit le texte, plus en profondeur, on se rend compte que non. Parce qu'elle est rongée par le doute. Elle a le doute parce que elle ne sait pas vraiment qui est ce roi Salomon qui se fait passer aussi pour un berger. Elle fait des cauchemars. Elle lutte aussi avec ses attaches familiales parce qu'elle se sent moins que les filles de Jérusalem, parce qu'elle ne se sent pas digne. Elle a des attaches sociales et à chaque fois, vous verrez dans le Cantique des Cantiques, elle dit « Oh roi Salomon, mais viens chez moi, viens habiter chez moi. » Elle ne va pas chez lui, mais viens chez moi. Chez moi, on sera bien. On sera dans un beau jardin. Et là, notre amour, il pourra se manifester. Donc, elle est rongée par le doute. Mais pourtant, elle pense qu'elle est remplie de l'amour qu'il faut. Alors, j'ai choisi, dans le Cantique des Cantiques, après avoir paraphrasé tout ça, un passage qui dit ça. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans les 5 prochaines minutes. Le roi dit à la Sunamite, « Lève-toi, mon ami. Viens donc, ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens. Oui, viens, ma belle, ma colombe. Nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Et là, la Sunamite, elle répond, mon bien-aimé, il est à moi, et moi, je suis à lui. Lui qui paît son troupeau sur les prés pleins de lys, et quand viendra la brise, à la tombée du jour, et quand s'estompent les ombres, oh, reviens, ô toi, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, ou un jeune faon sur les monts escarpés. Alors, c'est le printemps, et il y a tout qui revit. Et je crois que dans cette saison, nous aussi, on a besoin de revivre. On a besoin de renouveau. On a besoin de renouveau. On a besoin de revivre. Et ce roi, qui est aussi berger, nous rappelle quelqu'un qui était roi et berger. Vous savez qui? David, bien sûr. Mais Jésus-Christ. Je suis le bon berger qui prend soin de mes brebis.
Hein. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus est le roi des rois. Donc, ce poème, c'est la figure un peu de Jésus qui veut nous entraîner dans un amour particulier. Et cette saison, il nous dit, lève-toi. Lève-toi, viens. Je vous ai dit que je parlerai un petit peu de mon témoignage à chaque fois. Quand j'étais à cette conférence, je ne voulais rien entendre. Je me dis, oh, c'est ringard, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, tu as vu ce monsieur-là, c'est là mon père. Une fois, il parle comme s'il connaissait tout. Et puis, je dis, mais leur chant là, mais c'est nul, il faut qu'ils se modernisent. Hein. J'avais une langue, ça envoyait. J'ai changé depuis. Merci Seigneur. Mais voilà, donc j'étais dans cet état d'esprit. Et puis après, à la fin, là, le pasteur, je ne savais pas que ça s'appelait pasteur, il dit, ceux qui ont compris ce message, qui se lèvent et qui viennent pour démontrer qu'ils ont compris, qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Et là, debout. Et j'allais devant. Mon père me dit, mais tu vas où? J'ai dit, je vais devant, j'ai compris. Il m'a dit, mais t'as compris? Mais je dis, non, mais je vais là, il faut y aller, il faut aller vite là. Et donc, voilà, mais lui aussi, il avait compris. Mais il était plus en retenue. Mais moi, j'ai filé devant. Et je crois que cette saison, et c'est pas parce que j'ai vécu ça quand j'avais 17 ans qu'aujourd'hui, il ne faut pas le vivre. Le Seigneur nous dit encore, à moi, à vous, lève-toi et viens. Et quand il dit ça, on a vu sa parole, quand il l'a dit, ça crée. Vous savez. Donc quand Dieu nous dit, lève-toi et viens, il te fait lever. Tu as beau être scotché sur ta chaise, tu as beau avoir méprisé tout le monde depuis le début de la réunion, tu te lèves et tu vas. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui me poussait. Aujourd'hui, je dirais avec le recul que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui travaillait au-delà de mes perceptions, au-delà de ce qu'on pouvait entendre. Il travaillait. Et pourquoi? Parce qu'il avait déjà déposé dans mon cœur des choses depuis le ventre de ma mère, pour ce temps-là. D'accord? Le Seigneur nous dit, lève-toi et viens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, vous connaissez? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Lève-toi. Viens. Où iras-tu? Il ne te dit pas de venir à une église. Non. Il ne te dit pas de venir à Interfemme. Il ne te dit pas de... Il te dit, lève-toi et viens à moi. Ça. C'est sa voix qu'on entend qui nous dit ça. Je prends un petit peu de temps, mais vous serez vraiment gentil avec moi. Parce qu'il y a des passages qui disent le cœur de Dieu, et c'est vraiment, il dit, on te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus terre de désolation. Mais moi, je t'appellerai mon plaisir. On t'appellera la terre épousée. Ça rappelle ce roi Salomon avec sa Sunamite. En fait, le passage que je vous ai pris là, dans le Cantique des Cantiques, c'est un passage où ils vont se fiancer. Et il dit, lève-toi, viens, car je veux me fiancer à toi. Et le Seigneur veut se fiancer à nous. Et je termine ce verset, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et tu auras un époux. Il dit, lève-toi, viens. Il t'appelle ma belle, et il t'appelle mon ami. Et tu dis, mais ma belle, mais Seigneur, ne t'a pas vu? Ma belle? Non, mais t'as pas vu? Ceci, cela, mais t'as pas vu? Mais le Seigneur t'appelle ma belle et mon ami. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est positiviste, hein. Alors on va positiver. Tu es belle, je te le dis sans cesse, et donc tu vas le devenir. C'est pas ça du tout. C'est parce que dans son cœur, il a prévu que tu sois belle et que tu sois son amie. C'est-à-dire qu'il a prévu de te révéler
ce qui te concerne. Et c'est ce qu'on disait au tout début, quand j'ai pensé faire une bifurcation, mais on est dedans. Tous les jours, dans ce que tu vis, Seigneur, montre-moi ce que je dois comprendre de la situation. Ça, c'est très important. Il t'appelle son ami parce qu'il veut te révéler ce qu'il veut t'apprendre dans la situation pour aujourd'hui. Et il veut que tu aies en vue autre chose que ce que tu penses avec tes propres pensées. Et ça, c'est super important. Et dans le passage que j'ai lu, vous ne vous en rappelez pas, mais à un moment, il dit, mais tu es caché dans les endroits escarpés, où es-tu? Mais montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Où est-ce que vous vous cachez aujourd'hui? Le Seigneur te dit, mais où tu te caches? Il disait à Adam, mais tu t'es caché où? Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. Je sais que des fois on souffre et on a des difficultés. Et on rejette peut-être. Et on va se cacher quelque part. Mais je vous en conjure, filles d'Interfemme, filles d'Auvergne, filles du monde entier, montrez votre visage au Seigneur et faites-lui entendre votre voix. Et s'il nous le dit, c'est pas comme quelque chose de péremptoire. Je te dis, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, je suis en train de te dire que Dieu, c'est son cœur, c'est son plan. Et que quelque part, et c'est pour sûr, si tu lui fais confiance, ta vie va se transformer. Et c'est pas moi qui vais la transformer. C'est même pas ma parole de maintenant. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait maintenant dans ton cœur. Et depuis qu'il t'a tissé dans le ventre de ta mère, jusqu'à maintenant. Et moi, j'y suis pour rien. Mais je vis la même chose que toi. Donc on est embarqués dans ça, ensemble. Vous voyez? Où te caches-tu? Fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Et je veux vraiment nous encourager pour finir, et ça va être ma dernière, qu'on fasse entendre à Dieu notre voix. Alors on appelle ça la prière, on prie, mais c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. Et quand elle a fait entendre sa voix, la Sunamite, parce qu'elle fait entendre sa voix, elle va dire, mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. Elle va dire aussi, reviens, mon bien-aimé, reste avec moi. D'accord? Elle va lui dire, en gros, Seigneur, je sais que tu es à moi. Pourquoi je sais que tu es à moi? Parce qu'il dit dans sa parole, vous vous rappelez la parole qui a tout créé, cette parole, quand il l'a dit, elle crée, et ça, elle se passe. Il a dit, je vous ai aimé le premier. Et vous m'aimez parce que je vous ai aimé le premier. C'est moi qui ai pris l'initiative d'aller me fiancer avec vous. C'est moi qui ai pris l'initiative de vous relever. Pourquoi vous doutez de moi? C'est moi qui ai pris l'initiative. Et je vais vous emmener. Pourquoi vous doutez? Et elle dit, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Dieu, notre Seigneur Jésus, est à vous et vous êtes à lui. Parce qu'il s'est donné pour vous, parce qu'il vous a aimé, parce qu'il s'est donné pour nous, parce qu'il nous a aimés. Et nous, en réponse, nous sommes à lui. Et nous lui disons, Seigneur, viens, mais viens, reviens. Et quand on s'est écarté, que ça va mal, et qu'on l'a perdu de vue, et elle était comme ça, cette tsunami, elle perdait de vue, il disait, il est où? Reviens. Il ne nous a pas quittés. Mais on a besoin de cette révélation, cette amitié, cette intimité, cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au plus profond de notre cœur. Et voilà, donc faisons-lui entendre notre voix. On va juste prendre 2 minutes pour lui faire entendre notre voix, dans le secret de notre cœur. Et je vous propose qu'on lui fasse entendre notre voix de cette manière. Vous savez, on a appris
on nous dit, il faut confesser tes péchés, confesser ta vie, c'est la repentance. Vous avez entendu parler de ces mots, peut-être c'est des mots un peu barbares pour certains, peut-être que c'est des mots que vous comprenez. En fait, la confession, c'est de dire à Dieu ce que tu vis. Et c'est très important d'y passer du temps. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai vu les choses comme ça, je les ai vécues comme ça m'a fait mal comme ça. Voilà où j'en suis. Le Seigneur ne te rejette pas de dire ça, bien au contraire. Parce qu'il faut que tu vides le sac, il faut que tu reconnaisses où t'en es, si tu veux qu'il te relève. Donc, dans cette confession, il faut passer du temps. Passez du temps chez vous, dans votre chambre. Et vous verrez, plus vous passez du temps, plus il va vous révéler des choses. Des choses dans l'enfance. Vous aviez mis un truc dessus, mais en fait, ça vous ronge. Et donc, il va falloir le repasser à sa lumière. Dire, Seigneur, c'est vrai finalement. Ça m'avait choqué. Ça m'avait... Prenez le temps de la confession. Et quand vous prenez le temps de la confession, vous allez commencer à dire, ah oui Seigneur, j'ai mal fait ici, je te demande pardon. Et là, il va commencer à mettre la vérité. Il va commencer à mettre ce que lui pense dans votre cœur. Et vous allez lui dire, Seigneur, dépose en moi ta pensée. Dépose en moi comment toi tu vois les choses. Où est-ce que tu étais quand moi je pensais que tu n'étais pas là? Amen. Amen. On va s'arrêter là.